Après des mois de cavale, Aminata Diarra fut arrêtée à l'aube, dans une ville sans nom, alors qu'elle regardait le fleuve comme on regarde un miroir brisé. Elle ne résista pas. Elle sourit même, imperceptiblement, comme si cette arrestation était l'ultime acte qu'elle attendait. La reine sans royaume venait d'accepter sa chute. Le procès fut un spectacle. On y exhiba ses crimes comme des trophées, manipulation financière, vie détruite, destin brisé dans l'ombre de son ascension. Les anciens collaborateurs devinrent témoins à charge, les amants jurèrent ne l'avoir jamais connue, les victimes cherchèrent dans son regard une once de remords. Mais Aminata resta droite, muette, presque majestueuse. Elle ne se défendit pas. Elle ne s'expliqua pas. Elle laissa le monde projeter sur elle ce qu'il craignait le plus, une femme qui avait osé tout prendre. Quand la perpétuité fut prononcée, un silence épais tomba sur la salle. Aminata Firmalesio. Ce n'était pas une défaite. C'était une clôture. La prison devint son dernier territoire. Les murs gris, les couloirs humides, les nuits sans horizon. Là où d'autres se décomposaient, Aminata se figea. Elle devint une présence. Les détenus la craignaient sans savoir pourquoi. Les gardiens évitaient son regard. Même dépouillée de pouvoir, elle irradiait encore quelque chose d'ancien, de dense, presque mythologique. Avec les années, son nom circula comme une légende carcérale. On disait qu'elle savait lire les failles des femmes. Qu'elle murmurait des phrases capables de relever ou de briser. Qu'elle n'avait plus besoin d'armes, sa lucidité suffisait. Aminata apprit vite. Elle comprit que la prison avait sa propre hiérarchie, aussi cruelle que celle du monde extérieur. Elle offrit des mots quand on attendait des coups, du silence quand on voulait l'humilier. Elle observa. Elle mémorisa. Elle manipula encore moins par plaisir que par instinct de survie. La violence devint un langage quotidien. Les coups pleuvaient pour un regard de trop, une place mal occupée, une réputation mal interprétée. Le sang n'était jamais loin, mais toujours nié au matin. Un jour, on tenta de l'achever. Dans l'atelier, une barre de fer s'abattit sur sa nuque. Elle s'effondra, la bouche pleine de sang, les oreilles sifflantes. Pendant quelques secondes, elle crut mourir là, sur ce sol sale, anonyme. Mais elle survécut. Et ce jour-là, quelque chose se brisa en elle. Après l'agression de l'atelier, Aminata comprit une chose essentielle, survivre ne suffisait plus. Dans une prison, la faiblesse attire la meute. L'indifférence, elle, installe la peur. Elle observa encore davantage. Qui frappait sur ordre? Qui parlait trop? Qui pleurait la nuit? Qui avait accès aux médicaments, à la nourriture, aux gardiennes corruptibles? Elle ne leva plus jamais la main. Elle n'en eut plus besoin. Aminata commença par les mots. À une détenue violente, elle glissa à l'oreille, celle que tu protèges parle trop. À une autre, dépendante, je sais qui te fournit. Je peux le couper, ou le doubler. Les conflits éclataient sans qu'on puisse remonter jusqu'à elle. Les alliances changeaient. Les dominantes tombaient, isolées, poignardées par leurs propres proches. Aminata restait en retrait, toujours propre, toujours calme. On la consultait. On la craignait. Très vite, la cour se divisa en cercles invisibles, tous reliés à elle. Elle n'ordonnait jamais directement. Elle suggérait. Elle semait le doute. Elle transformait la paranoïa en arme. Là où les coups faisaient du bruit, Aminata fabriquait du silence. Même les gardiennes finirent par composer avec elle. Une plainte pouvait disparaître. Un transfert pouvait être retardé. Une fouille pouvait être évitée. En échange, Aminata offrait ce que personne d'autre ne contrôlait, le calme. Avec moi, il n'y a pas d'émeute, dit-elle un jour à une surveillante. La phrase fit le tour de l'établissement. La violence ne cesse pas. Elle devint ciblée. Une détenue qui osa la défier fut retrouvée nue, ligotée, enfermée dans une douche froide toute une nuit. Personne n'y parla. Une autre, trop ambitieuse, perdit soudain tous ses soutiens. Elle se pendit quelques semaines plus tard. Officiellement, suicide. Aminata n'assistait à rien. Elle savait tout. On commença à l'appeler la patronne, même ici. Même entre ses murs. Mais cette domination avait un prix. Chaque nuit, Aminata sentait le poids de ce qu'elle était redevenue, une stratège sans compassion, une architecte de la chute des autres. La prison n'avait pas tué son pouvoir. Elle l'avait affiné. Rendu plus cruel. Plus précis. Elle n'était plus une femme. Elle était une fonction. Les années passèrent ainsi. Aminata régnait sur un royaume de béton, sans couronne ni portrait, mais avec une autorité absolue. Pourtant, quelque chose changea lentement, elle ne prenait plus aucun plaisir à gagner. Le pouvoir était devenu mécanique. Mais peu à peu, cette aura se fissura. La solitude fit ce que ni la justice ni la prison n'avaient réussi. La nuit, Aminata rêvait des visages qu'elle avait utilisés, des femmes qu'elle avait écrasées pour survivre dans un monde qui n'absout pas celle qui domine. Elle comprit alors que sa double vie n'était pas un choix, mais une réponse violente à un système tout aussi violent. Une nuit, la violence vint à elle, brute, sans symbole, sans discours. On lui vola sa couverture. Puis son savon. Puis son silence.
Dans la cour, des femmes la frôlaient volontairement, l'insultaient à voix basse. D'autres savaient seulement qu'elle avait été puissante, et cela suffisait. À partir de là, elle cessa de dominer. Elle devint dure, sèche, distante. Les nuits étaient les pires, disputes qui dégénéraient en massacres silencieux, les pas lourds des gardiens indifférents. Aminata dormait peu. Elle revoyait ses anciennes salles de réunion, ses bureaux climatisés, ses décisions prises sans trembler. Le contraste était une torture lente. Son corps porta les marques de la prison, cicatrices jamais soignées. Une fois, une gardienne la frappa avec sa matraque pour un retard imaginaire. Une autre fois, on la laissa enfermer seule, 3 jours, dans une cellule disciplinaire sans lumière. Là, Aminata parla seule. Elle insulta le monde. Elle pleura pour la première fois depuis des années. Les années passèrent dans cette alternance de violence et de survie. Aminata devint une ombre. Plus personne n'osait la toucher, non par peur de sa force, mais parce qu'elle semblait déjà ailleurs, déjà morte intérieurement. Elle vieillit en silence. Ses cheveux blanchirent. Son corps, jadis symbole de maîtrise, devint lent, fragile. Pourtant, jusqu'au bout, elle refusa la repentance publique. Pas par orgueil, mais par lucidité, certaines fautes ne cherchent pas le pardon, seulement la reconnaissance de leur existence. Quand elle tomba malade, personne ne la remplaça vraiment. Le chaos revint, brutal, sanglant. Les surveillantes comprirent trop tard que l'ordre qu'elles croyaient imposer venait d'une seule femme enfermée à vie. Quand elle mourut enfin, ce ne fut pas sous les coups. Ce fut d'épuisement, d'usure, de trop de nuits à résister, sans témoin. Son corps fut emporté sans cérémonie. Sa cellule nettoyée. Son nom effacé des registres. Ses dernières paroles furent pour une jeune détenue venue lui apporter de l'eau. Souviens-toi, ici comme dehors, on ne survit pas en étant bonne. On survit en étant nécessaire. Mais celles qui avaient partagé sa détention racontèrent plus tard que Aminata Diarra n'avait pas été brisée par la prison avait fait que révéler la violence qu'elle portait déjà en elle et celle que le monde lui avait imposée. Une femme déchue, battue, enfermée, mais jamais soumise. Parce que même derrière des barreaux, Aminata Diarra avait prouvé une vérité dérangeante. Le pouvoir ne disparaît pas avec la liberté, il change simplement de forme.